sur mes produits terminés, mais c'est pas n'importe lesquels, c'est mes parfums terminés. Donc je vous les ai tous rassemblés dans ce petit sac, c'est super lourd, tout est en verre. On commence tout de suite, je vous présente tout ça de suite. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué de suite, c'est un spécial parfum aujourd'hui, mes produits terminés. Donc, je vais vous montrer tous mes parfums que j'ai terminés, les produits qui vont avec, si c'était des coffrets, etc. Je vais vous dire soit si je rachète de suite, ou carrément que j'ai déjà racheté parce que j'aime trop, soit je ne rachète pas, soit parce que j'ai pas aimé finalement, soit parce que le produit a fini par me saouler, je sais pas, je vous explique de suite. Donc, on commence par le premier, donc c'est ce produit-là. C'est le Anjou Démon, le secret de chez Givenchy. C'est un produit que j'ai bien aimé, qui sent ultra bon, j'aime trop. Je ne l'ai pas racheté parce que, je sais pas, je préfère d'autres parfums. Et franchement, je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas si je vais le racheter. Même si j'aime bien l'odeur, elle m'a pas... comment dire, elle m'a pas retenue en fait. Ouais, l'odeur m'a pas retenue. J'adore, hein, quand je le sens, j'adore. Mais elle m'a pas marqué tant que ça, cette odeur. Mais bon, c'est un parfum qui sent très très bon. Donc celui-là, c'est celui avec le parfum qui était rose à l'intérieur. Parce que là, on voit plus, du coup, c'est transparent. Mais à la base, c'était rose. Le packaging, il est magnifique. On dirait un morceau de cristal qu'on a décroché de je ne sais où. Là, du coup, en l'occurrence, on peut voir. On dirait qu'on l'a décroché de quelque part, donc soit un morceau de cristal, ouais, soit un diamant ou quoi. Donc ouais, super sympa, mais bon, ouais, je sais pas si je vais le racheter ou pas. Enfin bref. Le deuxième parfum, c'est l'Overdose Tattoo. L'Overdose Tattoo de Diesel. Donc c'était la deuxième édition, il me semble, parce que la première, c'était l'Overdose tout court. Celui-là, c'est un parfum que j'ai adoré. Franchement, il sent tellement bon. Oh là là, il est ultra fort comme parfum. C'est-à-dire que c'est un parfum, dès qu'on le met, il est reconnaissable. Même si on le mélange avec un autre parfum, j'ai déjà essayé de mélanger deux parfums avec celui-là. Et on reconnaît celui-là, en fait. Comment dire, il se singularise, en fait, ce parfum-là. On le reconnaît vraiment dès qu'on le met. J'adore cette odeur, elle est addictive. Je ne l'ai pas encore acheté parce que je voulais en tester d'autres entre temps, mais je pense que je le rachèterai parce que c'est vraiment un parfum qui sent ultra bon et qui est vraiment qui marque quoi. J'adore en plus le packaging. Quand il se pose sur le côté comme ça fait un petit cœur sur le côté. Et le côté noir un petit peu, ça change de l'ordinaire, des petits cœurs rouges. Non, j'aime bien, franchement, je trouve que c'est stylé. J'ai terminé le Miss Dior l'eau de parfum. Donc de Dior évidemment. C'est une odeur qui était super sympa franchement. J'aime bien, c'est une odeur fraîche, mais c'est une odeur qui n'est pas de mon âge, je pense. Je pense qu'elle conviendrait plus aux femmes de 40-45 ans. Elle est très distinguée et du coup, elle me ressemble pas vraiment. Autant dire que je ne suis pas distinguée. Mais je sais pas, pour moi, elle est pas de mon âge quoi. Elle n'est pas de mon âge, mais ça sent très très bon. J'ai une de mes collègues qui l'adore, c'est son parfum d'ailleurs. Elle le met tout le temps et je trouve qu'il lui va super super bien. C'est peut-être aussi pour ça que je vais peut-être pas le racheter. Et bon, au niveau du packaging, il est super simple, rectangulaire, avec la petite inscription et un petit nœud. Juste derrière, vous avez des pieds de poule en fait. Je sais pas si on les voit. Normalement, vous allez les voir. Donc les pieds de poule, et ça me rappelle trop la mode à l'époque de ma mère quoi. Donc du coup ouais, je pense que ça correspond plus aux femmes un peu plus âgées que moi. J'ai terminé le Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. J'ai adoré utiliser ce parfum. Il a une odeur super sucrée, suave, un peu boisée. J'aime trop cette odeur. J'aime trop le flacon, c'est trop mignon aussi. Je trouve qu'il en jette un petit peu. Voilà quoi. Et l'odeur est à tomber par terre. Donc je ne l'ai pas encore acheté. Mais je vous avoue que si je ne l'ai pas encore acheté, c'est parce qu'il me reste de la crème. J'avais eu le coffret en fait. Et il me reste la crème pour le corps. Donc pour l'instant, l'odeur, je l'ai encore. Mais peut-être que quand j'aurai fini la crème pour le corps, je me le rachèterai. Parce que cette odeur-là, vraiment, je ne peux pas m'en passer. Elle sent trop bon quoi. J'ai terminé la petite robe noire de Guerlain. C'est la première édition, je crois, hein, ou la deuxième, je sais plus.
C'est un parfum qui sent bon, oui, qui est assez acide, tout en étant boisé, je trouve. Après, c'est mon interprétation à chaque fois de chaque odeur, hein. Par contre, oui, je voulais faire une parenthèse sur ça. C'est une interprétation de l'odeur que je fais personnellement. Maintenant, vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord et trouver que non, pas du tout. Je trouve pas que ce soit acide. Moi, je trouve que c'est acide en tout cas pour ce produit-là. Donc celui-là, c'est l'eau de parfum. Ouais, j'ai bien aimé l'odeur. Mais par contre, c'est une odeur qui est tellement forte qu'en fait, elle ne s'imprègne pas sur la peau. Elle reste telle qu'elle. Et du coup, je trouve pas que ça nous donne une personnalité en fait. J'ai l'impression que on, enfin, c'est le parfum qui nous porte et c'est pas nous qui portons le parfum quoi. Donc en fait, elle ne donne aucun cachet à la peau. Elle vient juste se déposer sur la peau. Et au final, bah, j'aime pas trop ce genre de parfum là. Du coup, je ne vais pas le racheter. J'ai senti dernièrement la petite robe noire, il est de couleur bleue. Ouais, c'est pareil, l'odeur est sympa, j'aime bien. J'arrêtais pas de le sniffer sur le testeur, mais je le rachèterai pas parce que c'est toujours pareil. Au moment où on le met, bah, il se modifie pas légèrement comme avec certains parfums au contact de la peau, il reste tel quel. Et donc du coup, non, j'ai pas envie de le racheter parce que pour moi, un parfum, ça doit se personnaliser à notre peau, quoi, pas rester tel quel. J'ai terminé le Lady Million de chez... À chaque fois, j'oublie les noms des créateurs. C'est horrible s'ils passent par là. De chez Paco Rabanne. Ça va, je pense pas qu'il passe par là. Le Lady Million de chez Paco Rabanne. J'ai adoré ce parfum. Je sais pas s'il en reste encore un peu. Non, c'est mort. J'ai adoré ce parfum. J'ai adoré le packaging. J'ai adoré la publicité qui était super marrante à l'époque. Mais je vais pas le racheter en fait, ce parfum. Parce que je l'ai acheté à une époque, ouais. J'ai acheté à une certaine époque. Et je l'ai acheté avec quelqu'un. Et je l'ai acheté à un moment de ma vie dont je n'ai pas envie de me rappeler. Et donc, du coup, malheureusement pour ce parfum, bah, maintenant, il restera ce moment de ma vie. Et du coup, bah, il restera dans le passé. Voilà. J'ai terminé ce petit parfum-là, qui est un parfum de chez Hugo Boss et qui est le Orange de Hugo Boss. C'est la deuxième fois que je le rachetais. J'aime bien l'odeur parce que il s'appelle Orange de Hugo Boss mais il sent pas l'orange. Donc ça c'est cool déjà parce que moi l'odeur de l'orange c'est pas possible. Une odeur qui est assez fraîche, assez sucrée. Ce parfum est parfait pour l'été franchement. Que dire d'autre? Assez fruité, ouais, aussi. J'aime bien ce parfum, mais par contre, je sais pas si je le rachèterai parce que je l'ai déjà acheté 2 fois. Je crois que bah, je me suis rassasiée de ce parfum-là. Du coup, j'ai pas envie trop de le racheter. Voilà. J'ai terminé le London de Burberry. Donc, si vous me suivez, normalement, vous savez que c'est mon chouchou. C'est mon parfum phare. J'adore cette odeur. Il n'y en a plus. Mais il n'y en a plus, mais j'adore cette odeur. Et d'ailleurs, je vous dis la vérité, en fait, je m'en suis racheté un direct après. Parce que pour moi, c'est mon parfum de soirée. Mon parfum pour une bonne soirée, on va dire. Voilà. J'ai terminé le Burberry, encore Burberry. Et cette fois-ci, c'est le Body. Le Body de Burberry. Il sent ultra bon ce parfum là, c'est pas exactement la même odeur, celui-là il est plus passe-partout, il est plus journée, je trouve, hein. Encore une fois c'est ma simple interprétation. J'aime trop aussi cette odeur là, je l'ai déjà racheté en fait, c'est la deuxième fois que je le rachète et je pense que c'est pas exclu que je le rachète encore parce que vraiment c'est une odeur que j'aime bien et qui me va bien en fait, qui se mélange bien à mon odeur personnel et du coup peut-être que je me le rachèterai. En attendant, bah, j'ai terminé aussi, c'était dans un coffret, le lait pour le corps Body de Burberry, pareil qui a la même odeur et que j'aime bien. Ce flacon là en verre je l'aimais pas, il m'a saoulée pour une crème parce que bah, c'était chiant de le voir descendre, de voir toutes les petites traces. Regardez, c'est pas très esthétique je trouve, mais ce qui est bien c'est que dans les nouveaux, dans l'édition d'après en fait, ils ont changé le packaging du lait pour le corps et maintenant il est plus transparent, il est plus en verre, il est en plastique et
il est rose pâle et je trouve ça beaucoup plus sympa. Je vais vous le montrer. Je vous le montre. Alors maintenant, il est comme ça en fait. Voilà. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je l'ai racheté une deuxième fois. Il sent trop bon, j'adore cette odeur. Je le trouve beaucoup plus pratique comme ça. Maintenant, en fait, j'aimerais un entre-deux quoi. Parce qu'en fait, celui-là, j'aime pas le packaging en verre. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est le côté... Oh, il en reste un peu. C'est le côté cheat sheet pour une crème pour le corps que j'aime bien. Et par contre, celui-là... Oui, je m'étale la crème en même temps. J'aime trop cette odeur. Et celui-là, il est mieux au niveau du packaging parce que c'est du plastique, c'est plus léger, etc. Mais par contre, ils ont enlevé le cheat sheet. Et du coup, bah, faut galérer à faire tomber le produit, quoi. Donc, moins marrant. Il faudrait un entre-deux, en fait. Essayer de mélanger les deux versions. Ça serait cool. Mais en tout cas, j'aime bien. Et comme j'ai une phobie, voilà, il y a des trucs comme ça. Je déteste avoir de la crème d'un côté et pas de l'autre. Donc là, je vais essayer de me mettre la crème de l'autre côté de mon bras. Histoire d'équilibrer les deux, quoi. Voilà. Ça, c'est fait. Le dernier parfum que j'ai terminé, c'est le Ricci, pardon, de chez Nina Ricci. Et ce parfum-là, je l'aime plus que tout. C'est un parfum que je rachète depuis des années en fait, que ça doit être la 5e ou 6e fois que je le rachète. Et je l'adore. Et d'ailleurs, je vous dis la vérité, je viens de le racheter en fait. Il est déjà dans mes tiroirs. Je l'aime trop. C'est une odeur... pour moi, c'est un parfum sucré, c'est un parfum qui a du caractère, c'est un parfum qui me ressemble un petit peu. J'ai pas un parfum attitré, j'aime trop plusieurs parfums. J'en ai plein d'autres que j'ai pas encore terminé, mais que je vous présenterai un de ces jours. Mais celui-là, c'est un parfum que j'arrête pas de racheter et de racheter parce que je trouve que c'est un des parfums qui me correspond le mieux. Voilà. Voilà, c'est tout pour ma petite vidéo parfumerie. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que mes explications concernant les odeurs et les senteurs, etc. N'a pas été trop flou, trop voilà, brouillon. Si vous avez aimé ce genre de vidéo et que vous voulez que je vous en refasse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez un parfum favori que vous pouvez pas... dont vous ne pouvez pas vous passer, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Moi, ça me fascine les personnes qui ont un seul parfum. Ça me fascine et je me dis que peut-être un jour, si j'arrive à trouver ce fameux parfum qui me caractérise, etc., comme le disent certaines personnes, j'arrêterai d'en acheter 10 000 autres. Donc, ouais, dites-le moi si vous avez un seul parfum et que ce parfum, vous considérez qu'il est votre identité, etc. Ça m'intéresse. S'il y a des parfums que j'ai présentés que vous aimez ou que vous détestez d'ailleurs, pareil, n'hésitez pas à partager votre avis. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Et puis s'il y a un parfum que je dois absolument aller sentir, que vous pensez que je vais adorer ou quoi que ce soit, dites-le moi que j'aille sentir ça chez Sephora, Marionneau ou Nocibé ou que sais-je. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!